Le journal de l'élection présidentielle sur la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Patricia Leba. Bonsoir, Catherine Tulu. And straight away, CPDM candidate in the October 7 poll, Paul Biya, has reassured the population of the Far North region of his determination to ensure that the region occupies a strategic place in his policies. The president was speaking today in Marwa, host to his first rally for the 2018 presidential election. As Ashunyenti reports, it was a gathering that pulled thousands of CPDM members and supporters who promised a sweeping victory for their candidate. His report. President candidate Paul Biya was awaited on the campaign trail 1 week to the presidential election, and in Marwa this September 29, the candidate has sent a strong message. It all started at the Marwa Salak International Airport, where the head of state is received with the ritual and paraphernalia befitting of his status as incumbent president of the republic. The full honors guard is also rolled out under the watch of Colonel Charles Alain Matam. But the tides of the season of campaign easily overwhelms the solemnity, with scores of party faithful and allies of the presidential majority making the trip to bring the warmth of the Far North to the man they want to stay at the Unity Palace. The same Jabama is seen throughout the long itinerary from the airport to the presidential residence in this calm Marwa neighborhood. The president barely has time to acclimatize before driving into the inner bowl of the Yaya Dahiro Municipal Stadium, where he makes his first personal appearance as presidential candidate. Paul Biya appears much at home, sitting back relaxed with his wife, Madame Chantal Biya, by his side, listening to little words of attention from his political friends, with whom he has signed a contract of fidelity, enjoying these exciting moments of political glory. The speakers, the government delegates to the Marwa City Council, Robert Bakari, and the Speaker of the National Assembly, who also doubles as representative of the elite of the Far North, Honorable Kavai Yege Jibril, make it clear that the Far North has made an irreversible choice to stick with their man, Paul Biya, and that this candidate is the right man at the right place. They demonstrated this loyalty with symbolic gifts to Mr. President and the First Lady. In his keynote address, President Paul Biya was generous in his praise of the binding friendship between himself and the population of the Far North. He reviewed the litany of achievements he has gratified the Far North with, before promising a number of other juicy projects in this region if the Far North keeps to his word on October 7. By his strength of character and political assurance, President candidate Paul Biya has demonstrated in Marwa that the race to the Unity Palace is not a sprint, but a long-distance race requiring stamina and the force of experience. And we stay in the Far North region, where CPDM candidate Paul Biya praised the people of the Far North region for their loyalty. He promised to bring more development projects to the region if they renew their confidence in him come October 7. Enanga Kebi has the highlights of the president's speech. Paul Biya, the candidate for the October 7th presidential elections, has been thanking the militants and population of the Far North region for their loyalty and fidelity to him and the CPDM party. He also thanked the forces of law and order and the vigilante groups for defeating the terrorist sect Boko Haram. According to the president, now is the time for them to put heads together for the construction of their region, the region that suffered destruction from the Boko Haram attacks. President Paul Biya has invited the population to renew their confidence in him come October 7. With this, they will proceed with the cultivation of rice and cotton, which will lead to the renovation of the textile industry. Solar energy, he insisted, will be introduced to increase the capacity of energy supply. The construction of the Ngaoundere-Jamena Railway will kick off immediately. All these projects will boost the economy of the region and life will come back to normal, the president added. The promises were very appealing to the population
that never stopped clapping. Speaking earlier, the President of the National Assembly, Kavai Yege Jibril, and the government delegates to the Marwa Municipal Council, Robert Bakari, both enumerated the many realizations of the New Deal in the region. They are all grateful for this constant support and promise President Paul Biya a 100% vote come October 7. The Far North region has the highest number of registered voters. The two speakers thanked Mrs. Chantal Biya for her support through SERAC towards the needy, especially women and children. The grand rally ended on a satisfactory note with President Paul Biya and Mrs. Chantal Biya going round to communion with the militants, comprising those of the CPDM and all the allied parties. C'est une ville de Maroua meurtrie mais debout qui a accueilli ce samedi le chef de l'État. 3 ans de lutte acharnée contre Boko Haram, désormais derrière ce peuple du Septentrion, massé tout au long du cortège présidentiel et qui a également pris part au grand meeting populaire au stade Yaya Daïrou. Yves-Marc Modion nous raconte cette 9e visite du chef de l'État à Maroua. Et de neuf pour Paul Biya qui entame son 9e déplacement dans l'extrême nord ce samedi 29 septembre 2018. Comme les fois précédentes, l'accueil à sa descente d'avion sera des plus colorés. Un accueil qui s'inscrit dans le droit fil de cette tradition d'hospitalité propre à cette région. Les honneurs au président Biya sur le tarmac de l'aéroport international de Maroua-Salak seront rendus par divers carrés de nos forces de défense et de sécurité aux ordres du colonel Mathian Charles Alain, commandant en second la 41e brigade d'infanterie motorisée de Kousséri et qui a conduit avec succès l'opération Deep Punch 2 dans la forêt de Sambisa au Nigeria. Après avoir passé les troupes en revue, le président de la République se fera présenter l'ensemble des corps constitués venus lui souhaiter la bienvenue, d'abord par le chef de protocole d'État Simon-Pierre Bikele, puis par le gouverneur de la région de l'extrême nord Midi Yawa Bakari. Après une parenthèse difficile au cours de ces 3 dernières années, marquée notamment par des attaques kamikazes à répétition des partisans de la secte Boko Haram, l'extrême nord a retrouvé depuis plusieurs mois maintenant son visage avenant d'antan. L'économie locale a repris des couleurs. Les établissements scolaires, autrefois fermés du fait de l'insécurité, ont réouvert leurs portes. Le gouvernement peut à nouveau reprendre la mise en œuvre de son vaste programme infrastructurel au profit de cette partie du pays. Routes, formations hospitalières, logements sociaux, entre autres. C'est donc avec une joie immense que les populations venues à la rencontre de Paul et Chantal Biya vont laisser éclater leur joie, d'abord à l'aéroport, puis tout le long de l'itinéraire qu'emprunte le président candidat. Une vingtaine de kilomètres à parcourir entre l'aéroport de Maroua-Salak et le centre-ville, 20 minutes de communion parfaite entre un homme et son peuple. De mémoire d'habitants de la ville de Maroua, jamais auparavant, la ville n'aura connu une telle mobilisation. Une mobilisation rendue possible par l'appui déterminant des partis alliés au RDPC dans le cadre de la majorité présidentielle. Et c'est un tableau identique qui attend Paul et Chantal Biya à leur arrivée au stade Yaya Daïrou de Maroua, déjà noir de monde. Le spectacle de la parole peut alors s'ouvrir. Premier intervenant à s'exprimer devant la tribune, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, et pour Bakari Robert, les populations de l'extrême nord, électorat sûr, ont déjà choisi leur candidat en la personne de Paul Biya. Propos identiques de Kavai Yege Jibril, le président de l'Assemblée nationale, dans sa posture de coordinateur régional de l'équipe de campagne du RDPC. Dans un discours d'une dizaine de minutes, le président candidat va rappeler les liens forts qu'il entretient avec cette partie du pays où il s'est rendu déjà 9 fois en 36 ans et promis de poursuivre à son profit ses efforts d'investissement avec en priorité les activités agro-pastorales, l'énergie et l'exploitation minière. Évoquant les diverses crises traversées par le pays, Paul Biya va rappeler les axes majeurs de sa politique qui concilient l'ouverture au dialogue et la fermeté dans la résolution des conflits. Pour marquer leur joie d'avoir à communier une fois de plus avec leur président ces moments déterminants de notre histoire commune, les populations de l'extrême nord vont offrir au couple présidentiel de nouveaux cadeaux en échange de toutes les attentions déjà reçues.
Ils étaient donc près de 30 000 les électeurs qui ont fait le déplacement du stade municipal de Maroua pour écouter le message du président de la République. Occasion pour le candidat président de lever le pan de voile sur les projets qui vont mettre le Cameroun sur la voie du développement. Joseph Clément Aubin. Une belle ambiance au stade Lamido Yaya Daïrou. Bravant chaleur caniculaire, soleil et distance, près de 30 000 personnes sont venues au stade pour écouter le président candidat Paul Biya qui fait là sa toute première sortie officielle pour le compte de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Une allocution ponctuée d'annonces fortes. Mes prochaines années seront capitales pour votre région et notre pays, dit le chef de l'État. Sa sollicitude vis-à-vis des populations d'ici n'est plus à démontrer. Elles qui pourront bénéficier d'une ligne de chemin de fer reliant Ngaoundéré en Djamena au Tchad via Kousseri. Un tel projet qui va à coup sûr désenclaver de la région de l'extrême nord va également être un accélérateur de l'intégration dans la sous-région d'Afrique centrale. Paul Biya assure que la bataille du développement sera gagnée avec des projets en matière d'énergie, de barrages hydroélectriques, d'installations solaires pour une énergie indispensable à l'électrification des zones rurales et également à l'industrialisation. Paul Biya annonce également la prospection et l'exploitation du sous-sol riche en minerais et en pétrole, l'aménagement des espaces pour l'élevage et l'agriculture. Les infrastructures ne seront pas en reste, avec des routes, des entrepôts, des ponts, des installations frigorifiques, etc. Autant de projets qui seront menés dans un climat de paix restauré, y compris dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'idéal démocratique restera son leitmotiv, mais il saura aussi manier la fermeté et le dialogue pour baliser la voie du Cameroun vers l'émergence. Le meeting du RDPC à Maroua a connu la participation des partis alliés, le FNNC, l'UNDP ou encore l'ANDP, ont répondu présents à travers leurs militants à ce rendez-vous du stade municipal. Leurs répondants ont réitéré l'engagement de ces partis alliés à voter pour le candidat du RDPC. Le reportage de Claristan. Depuis la présidentielle de 2004, l'UNDP de Maïgari Bello Bouba, l'ANDP d'Amadou Moustapha et le MDR de Dakole Daïsala se rangent derrière le candidat Paul Biya. Le FSNC d'Issa Tiroma Bakari a rejoint ces trois formations politiques pour permettre au candidat Paul Biya de faire le plein des voix dans le septentrion. Je viens de vivre un phénomène inédit, un rassemblement comme nous n'en avons jamais vu par le passé. Cela atteste seulement de ce que cette présence massive est en plus de l'adhésion, mais également un plébiscite. Le président Biya, par la présence de dizaines de milliers de nos compatriotes ici, avec la présence de tous les leaders politiques du septentrion, parce que c'est très important, de tous les leaders politiques du septentrion, ici la messe vient d'être dite. Regardez cette foule, cette masse humaine, cette marée humaine. Le président de la République ne pouvait pas résister à la tentation d'aller vers cette marée humaine, ce peuple, pour lui dire « je suis fier de vous, je suis content de vous, mais j'ai encore besoin de vous ». Parce que ce qui reste à faire est immense. Les défis à venir sont immenses. Ces formations politiques ont massivement pris part au méga-meeting du stade Lamido Yaya Daïrou et demandé à leurs militants et sympathisants de s'inscrire en nombre sur les listes électorales. Le chef de l'État leur a fait une fleur au RDPC et à ses alliés de lui retourner l'ascenseur. Vous savez très bien que l'extrême nord a toujours été la fille, elle est du renouveau. Vous attendez quoi de votre fille? Qu'elle vous soutienne? Nous soutenons notre candidat. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, donc, avec l'arrivée du chef de l'État, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a entendu, on n'a aucun doute. On n'a aucun doute que la région de l'extrême nord, la région du nord, la région de l'Adamawa, ces trois régions vont apporter une victoire à 100% au profit de son excellence Paul Biya. Vous avez vu la force de la mobilisation. Le chef de l'État a déroulé, n'est-ce pas, ses projets de société. Et c'est pour nous une occasion de lui renvoyer l'ascenseur au soir du 7 octobre. Nous sommes très contents et nous lui disons merci encore. Ousseko. 5 fois de suite, l'extrême nord nous a fait honneur et nous ne saurions le décevoir. Et nous avons toujours su faire ce qu'il faut et nous allons faire du 100% comme à l'accoutumée. Nous n'avons même pas parlé des doléances,
mais je sais que le président ne nous oubliera pas. Les filles et fils du Grand Nord, en général, ont donc décidé de regarder dans la même direction pour contribuer à la construction d'un Cameroun démocratique, moderne et uni. And the bus transporting the PU's candidate Serge Espoir Matomba and his team went ablaze temporarily and caused a delay in their campaign activities this Saturday. The incident occurred while the team was en route to Adamawa region from Garwa Bulai. Ebenezer Akanga, trailing the candidate, says that his teammates are, however, determined to carry their campaign to the end. The campaign team of the candidate of PU's, Serge Espoir Matomba, left Garwabulai in the East region for the Adamawa region this Saturday at about 9 a.m. The journey started well, but 40 kilometers from Garwabulai and 45 kilometers to Meganga in the Adamawa region, precisely in a village called Bekagiwang, the bus transporting the candidate and his campaign team developed problems and burst into flames. Serge Espoir Matomba and the members of his campaign team all came out safe and struggled to take out whatever they could from the bus. There were 29 persons in the 49-seater bus. The bus on which the effigies of the candidate were pasted was a major attraction in his campaign caravan. So the fire incident has dealt a serious blow to his campaign. But Serge Espoir Matomba said he and his team will continue with the campaign to the end. We want to build a country. It's not a city that we want to build or a house. That means that we will be facing many types of difficulty. But we have to have the strength to go forward and to say, yes, we have understand that this can happen, but we have to go forward. The campaign will not stop. The campaign will continue and will go till the end. As if to show that their morale was still strong enough, the band played and chanted songs, even as the bus was in flames. Si c'est Matomba, nous sommes tous d'accord. Si c'est Matomba, nous sommes tous d'accord. C'est le président qui restera toujours. The members of the campaign team boarded other vehicles and continued their journey to Meganga in the Adamawa region, where they campaigned all the same. Anna Karemuna of the FPD party preached peace, forgiveness and reconciliation in Lokbajek. In Douala, he promised economic revival via the fight against corruption. Joe Tiemocho tells us more. Je vous jure, si je suis même seulement ministre, pas président. The Douala crowd polling campaign rally of candidate Akeremuna of PDF party was highly animated. The campaigners spoke of economic recovery, the end of Femania 0419 in Cameroon, and the creation of jobs for young Cameroonians. Candidate Akeremuna condemned the stifling of campaign by the incumbent administration, saying that it is an abuse to raise presidential deposit from 5 million CFA francs to 30 million CFA francs, and yet campaign money given to candidate is barely 15 million CFA francs. He made allusion to 50 billion CFA francs allocated by the state for the campaign, yet it is mega 15 million CFA francs given to presidential candidate. He said his party has refused to receive such money. He told the Douala followers of the party that corruption must end and those who have embezzled public funds and hidden them in foreign accounts will have to pay back. Such money, he explained, will be spent to improve on the welfare of Cameroonians. The UPC leadership of Habiba Issa and PFA party of Ali Sajo told the crowd that Mr. Akeremuna is the hope and solution to Cameroon's socio-political upheavals and veritable economic recovery. And over in the Adamawa region, senior officials of the Unive party have expressed satisfaction with their proximity door-to-door campaign after their preliminary outings. The officials affirm they are winning the hearts of the people daily. Noeya Ben Modika reports from CRTV Adamawa. Be it here in the Adamawa or in other parts of the country, party officials and supporters confess their satisfaction with ongoing campaigns since their national launch
in Edea, contrary to the use of flyers, stickers and other adverts which they consider haphazard or disorderly. They have given priority to proximity campaign. Everything is going very, very well. We started since we started 1 week, as we just said. We've been going door to door, quarter to quarter in town. It's high time for us, the youth, to also enter in politics. Now is the moment that a youth has proven to us in Cameroon that a youth can do politics, and he's in the forefront. We, the youth, will make the majority of the population of the nation. And despite rumors that their candidate, Cabral Libby, has been rejected by some religions, they insist that he is being supported by all Cameroonians and religions, and that he is a man of the people, especially the youth. And officials of the Cameroon Renaissance Movement in the Northwest region are reportedly preparing to receive the party's presidential candidate, Maurice Kamto. They've been holding meetings to discuss on better ways of selling their candidate's image. Winston Lebga has the details of that story. This is the major means by which the MRC Northwest members and officials share ideas on how to better sell their candidate, Maurice Kamto. A WhatsApp group, and for now, they've just been discussing how to garner support for their man of the moment. When we post in our WhatsApp, we don't post people fighting, we don't post like people, drunkards, no. We post things that will help the next person, or how the other person can relate to the next person or to the next militant. Yes, we don't just post us anything, and we don't accept. If you post anything in our forum, we'll tell you, please stop, we don't want it. The MRC intends to canvass votes for Maurice Kamto in the 7 divisions that make up the Northwest region. This morning I rushed to pick up some campaign gadget they sent, so that on Saturday we'll have our meeting. It is just like a strategic meeting that we organize, because we are preparing. On the 2nd October we'll receive our national chairman, Professor Maurice Kamto. Final directives pertaining to the conduct of the Kamto campaign trail are to be issued during an MRC meeting in Bamenda on Saturday, September 29. And the SDF Regional Committee for the Northwest region says they wouldn't stop the proximity door-to-door campaign in spite of the upheavals experienced in the region. The party's hierarchy made the declaration during a press conference in response to claims of inactivity 1 week into the campaign. Eric Langnia-Wufo reports. The press conference was brief but straight to the point. It came out to clarify public opinion that the SDF's campaigns in the Northwest and Southwest regions are timid. Yeah, party officials say they are working. We talk about door-to-door campaign, which we introduce the political landscape of this country, and so on. The political terrain is not conducive for elections or for campaigning. We are working. The SDF's party hierarchy decried certain irregularities in the campaign process, one of them being the imposition of campaign posters by the CPDM candidate during curfew hours and insecurity on the field. Despite this, the SDF will still take part in proceedings. The SDF, after the 92 boycott, took a position that we shall never boycott any other election. We go in, we will be able to point out to the people where the rigging took place and what happened where and how. Without you going in, you'll not be able to know what they did. They'll come up with well-polished documentation to tell you how free, fair, transparent the elections were. The SDF's party's hierarchy says as the October 7th polls gets nearer, onlookers will begin to feel their impact on the ground. Now let's go to the Littoral region, where the coordinator of the CPDM campaigns in the Littoral, Laurent Esso, has called on supporters to work hard for a resounding victory in the said region. This was during a rally in Edea that saw the presence of some political parties that have decided to stand behind the CPDM candidate, Paul Biya. Kikishi Lawrence was part of that rally and reports. Supporters of the presidential candidate Biya Paul went to Edea the big way. They came with material that was enough for all. The decor was completed with a big orchestra with music singers called up to perform. The other political parties that have decided to back up Biya Paul in the October 7 election
were represented as well. Speaker after speaker took turns to explain the good work of Biya Paul during his stay in power. They said that it was time to harvest from the foundation he has so far laid. By the time the literal regional coordinator of the campaign for Biya Paul, Laurent Esso, was up, the day was fast running out. Nous avons tous un seul objectif, faire triompher le Cameroun. And the person who stole the show for the day was the divisional coordinator for the Sanaga Maritime Division, Louis Yinda, who spoke in the popular Bassa language. Poursuivons ce journal avec le SDF. Au QG de campagne de Ozi, pas un pas sans les femmes. Elles font des tâches ménagères au carré très restreint des lieutenants du candidat du SDF. Comment ça marche? Le reportage de Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du SDF. Autour de Joshua aussi, des femmes s'impliquent nullement pour faire bonne figure. Il faut montrer à la femme camerounaise que la politique, on ne la fait pas dans nos cuisines ou dans nos salons feutrés, mais que le terrain, il faut que la femme camerounaise aussi découvre le terrain politique. L'irruption du beau sexe dans le clan viril n'est pas de saison récente. Les femmes ont toujours mis leur grain de sel dans la conquête des parcelles du pouvoir par le Social Democratic Front depuis 1992. Pour cette saison par exemple, Yvonne Mouma est affectée au prompteur. Une manière de souffleuse derrière les rideaux. Je rappelle à mon candidat s'il y a des points, surtout concernant le genre qui n'a pas relevé dans ses discours à la population, il faut inclure l'aspect genre dans les communications. Une tâche qui l'oblige à suivre son champion sur la route multiple du Cameroun entre excitation et pénibilité. De par ma voix, vous allez comprendre que c'est maxi 3 heures de sommeil par jour. Donc ce n'est pas un safari, mais c'est profiter pour toucher du doigt les réalités de l'arrière-pays. La victoire qu'escompte Yvonne Mouma et les compétences féminines autour de Joshua aussi est manifestement au bout du sacrifice. Un sacrifice librement consenti. Car comme dit l'adage, le bonheur se paye de souffrance. Moyo Salah ne lâchera pas Paul Biya, c'est ce message qu'ont voulu passer les populations de cet arrondissement au cours d'un meeting tenu par le président de la commission de coordination de la campagne du RDPC dans le Dja et Lobo. Un meeting auquel a pris part Rigobert Sambanac, ancien capitaine des Lions indomptables. Franck Evina, CRTV Sud. Il n'y avait plus de place assise, tellement ils sont venus nombreux de Mvomeka, Koumie-Totan, Temo, Bidjong, Mengon et bien d'autres localités du Djaïlobo. Le 7 octobre prochain, toutes ces personnes réunies ici à Moyo Salah vont faire le choix de l'expérience. Si les populations sont venues si nombreuses, c'est parce qu'elles ont voulu tout simplement redire ce qu'elles ont toujours dit, à savoir le lien indissoluble qui existe entre elles et le président Biya. À ce moment précis, les populations de Moyo Salah vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire voter massivement pour le président Biya. Comme tous les arrondissements de ce pays, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Nous avons le barrage de Mekin, nous avons des entreprises qui se sont installées, nous avons des écoles. Témoins de cette entente parfaite entre Paul Biya et son Moyo Salah natal, des personnalités venues d'horizons divers. En bonne place, l'emblématique Rigobert Sambanac, l'ancien capitaine des Lions indomptables, a décidé de soutenir Paul Biya pour les valeurs qu'il incarne. Le président Paul Biya a toujours soutenu la jeunesse, en particulier le footballeur que je suis. Capitaine pendant 11 ans, le soutien il vient d'où et combien de trophées? C'est le président Paul Biya. Je tombe encore malade. Qui a pris la décision de payer un avion pour m'amener en Europe? C'est Paul Biya. Et comme pour célébrer d'avance une victoire qu'ils sont convaincus d'avoir au soir du 7 octobre prochain, les militants de Moyo Salah se sont défoulés sur la piste de danse au rythme des artistes de renom comme Katino et John Duchamp. Dans le Faro, région du Nord, c'est la mairie de Poli qui a... Duchamp. Dans le Faro, région du Nord, c'est la mairie de Poli qui a accueilli les militants du RDPC et leurs alliés à l'occasion d'un meeting de lancement de campagne dans cette localité. Le Faro qui a choisi Paul Biya et votera pour lui. C'est l'engagement pris par le sénateur Amadou Alim, président de la commission départementale du RDPC. Reportage.
C'était un moment de communion et d'engagement entre les militants du RDPC et ceux des partis alliés, notamment l'UNDP, venus de tout le département du Faro. Occasion pour le président de la commission départementale de coordination de la campagne pour le compte du RDPC dans le Faro d'inviter les uns et les autres à se tenir les mains et se mettre immédiatement au travail pour une victoire écrasante de Paul Biya à l'élection présidentielle. Nos camarades, nos amis, les partis alliés, UNDP notamment, se sont ralliés à nous pour que nous fassions le pacte sacré de voter massivement et dignement le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Nous allons soutenir le président Biya parce que nous savons que dans sa pondération, c'est le seul homme capable de maintenir ce pays-là en paix. En attendant le jour de l'élection, les militants du RDPC dans le Faro sont engagés pour mener une campagne responsable pour la victoire éclatante du président Paul Biya dans cette partie du pays. À présent, le SDF qui s'est également mobilisé dans la région de l'extrême nord. Exactly, Catherine. The SDF candidate Joshua Osei was in the far north region where he promised to bring an end to insecurity, provide free medical care for women and increase wages if elected on October 7. This was during separate rallies held in the far north region as CRTV's envoy trailing the candidate Joyce Kimbi Fowajo tells us. With shouts of joy and hooting, supporters of the CDU heartily led the party officials to Kiosi, a town which they consider as a stronghold of the CDU. The team of authorities was led by the vice president of the party, Cyril Sambaka, and the spouse of the party's candidate at the upcoming presidential. Dr. Adamou Ndamjoya wants every Cameroonian to know that Cameroon is by all of us and for all of us. The officials said if voted, Dr. Adamou Ndamjoya will revise the constitution of the country. They described him as an experienced and God-fearing man who is the best option to resolve the unrest in the English-speaking regions of the country. Supporters of the CDU in Kiosi have been encouraged to canvass votes for Dr. Adamou Ndamjoya, who they say is the candidate for a better Cameroon. And the CNCM presidential hopeful Ndifo Franklin Afenui has told the people of the West region that he will reconstruct the roads in the region and nationalize agriculture if voted. He made the declaration in Baham, Bafoussam, on the second day of his tour in the West region. Charles Timbe is CRTV's envoy to candidate Afenui's campaign. The vote hunting outreach took the man of God first to Baham, where he visited market stores, greeting and sharing a word or two with the locals. In Bafoussam, the caravan grew larger, with many more motorbikes and cars joining and hooting to draw the attention of onlookers. Led by a murmured crowd, and for over 2 hours, the caravan meandered through the heavy traffic in the Bafoussam city center. All along, it made some brief stops to enable candidate Afenui commune with the cross-section of the city dwellers, responding to nods and waves of encouragement here and there. Their roads will be repaired. They will have good roads in the new Cameroon that is forthcoming. They will also have good agricultural system, which is what we are telling them. We'll mechanize the agricultural sector here so that they should be working with machines, and their finished product will actually be transformed into good finished products that will be marketed here in Cameroon and out of Cameroon. They are also very much aware with the message that I'm giving to them that federalism will really be the form of the state of the new Cameroon. The same attention has been accorded him in Chang as crowds flank both sides of the major streets of this university town to see him and to catch the message blasted by the public address system on the caravan. As they do so, candidate Afenui's team has also been sharing his green ballot papers to them to serve as a sample of what they should choose on the 7th of October, a choice which, according to Ndifo Franklin Afenui, will bring change to Cameroon. And as earlier announced, we go to the far north region where SDF candidate Joshua Osei promised the population there an end to insecurity and provide free medical health care to women. CRTV's envoy trailing Joshua Osei is Joyce Kimbi Fowajo. This is how he starts his day.
The SDF champion supervises the dispatching of his campaign gadgets. The posters, face caps and others are counted representatives and his party base to find out how far campaigns are unfolding at their different levels. It's only after this that he settles for his breakfast, respecting a strict diet. I make sure I have a palm oil content in my diet at least every week. I avoid anything that has milk, sugar as well. I always start my day with a cup of coffee. Here, his bodyguard, Felix, confides to us that Joshua Osei hardly sleeps for more than 3 hours every night, hates passive characters around him, and believes in prayers. Sleep is not measured in length. It is not the number of hours that you sleep, it is how well you sleep. The son of a pastor, madam. Certainly the source of his strong faith and strength as he hits the road for yet another marathon campaigning day, believing in his dream of becoming the 3rd president of Cameroon after the 7th of October. And here in Yaoundé, CPDM Yaoundé 1 subsection President Jean-Marie Abouna has called on party members of the Bamoun and Bam communities to cast their vote in favor of the CPDM candidate Paul Biya. He made the call during meetings in Manguier and the Escale neighborhoods here in Yaoundé. Mom Ekwengwese has more. In the Manguier and Escale neighborhood, the Yaoundé 1 CPDM section president Jean-Marie Abouna called on the Bamoun and Bam people living in the subdivision to cast their votes for incumbent President Paul Biya, whom they consider sole guarantor of peace in the country. We work harder with them since 3 years to take all of them to Elekam. And now the time has come in to go and visit our champions, the President Paul Biya, the strength of experience. They also expressed their loyalty to President Paul Biya through songs and praise as they danced and promised 100% vote in the October 7th, 2018 elections. Et dans la suite du journal, les échos de la campagne du candidat de l'ADD dans le Nord, acclamé par ses militants. Il a sillonné les artères de la ville de Garoua. Garga Amanadi a promis d'améliorer les conditions de vie des populations. Omarou Djolieika, CRTV Nord. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, message du changement. C'est tous les Camerounais que je sortirai des problèmes qui sont les leurs, qu'il s'agisse des problèmes de sécurité, Boko Haram, la limite avec la RCA ou la crise anglophone. Il n'y en aura plus. Après l'étape de Garoua, le président du parti de l'Alliance pour la démocratie et le développement a pris le chemin de Ngon et de Lagdo avant de rejoindre l'extrême nord où il va poursuivre sa bataille politique. Et dans la région du Nord-Ouest, la section RDPC de la MESAM 1 se prépare à aller à la rencontre des électeurs au cours d'une réunion stratégique. Le président de cette section, Clétus Agnier, a échangé avec ses camarades sur les tâches qui leur incombent pendant la campagne électorale. Le reportage d'Adrien Takefo, CRTV Nord-Ouest. La campagne électorale pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en cours dans le département de la Momo depuis le 23 septembre 2018. 5 jours après, les leaders des équipes de campagne sont venus présenter les premiers résultats satisfaisants au cours de ce meeting conduit par la ministre Mba Acharos, la présidente de la commission départementale de coordination de la campagne du RDPC dans la Momo. Il fallait qu'ils nous donnent un compte rendu de bilan de ce qu'ils ont déjà fait sur le train. Aussi, d'arrêter une feuille de route pour les jours à venir et les difficultés et voir comment on peut surmonter ces difficultés et les défis. Je suis satisfait en tenant compte du fait qu'il y a les défis sécuritaires. Ils sont en train de faire avec, ils sont en train de donner de leur meilleur et on les encourage. La ministre Mba Acharos a profité de cette réunion pour rappeler une fois de plus les populations de la Momo à surmonter la peur et à sortir massivement le 7 octobre, voter pour le candidat Paul Biya.
Et nous étions bien dans la région du Nord-Ouest. Il s'agissait du lancement de la campagne électorale dans le département de la Momo. Contretemps fâcheux sur les routes de la campagne électorale, Serge Espoir Matomba, le candidat du PURS, était en route pour Méganga ce jour quand le bus de transport de l'équipe a pris feu. Heureusement, pas de victimes humaines et la campagne va se poursuivre selon Serge Espoir Matomba. Le reportage de Constanzé, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du PURS. Il est 9 h quand la caravane du candidat du PURS quitte ce samedi Garoua Boulaye à l'est pour Menganga dans la Damawa. Dans le bus de 49 places climatisées, 25 personnes de l'équipe de campagne, dont le candidat Serge Espoir Matomba. 40 km plus tard, aux alentours de Beka Giwan, de la fumée est aperçue à l'arrière du bus et puis c'est le feu. Pourtant, rien ne présageait un tel incident. Je suis quitté, j'ai jaugé la voiture, le bus était bon, il y avait l'eau, c'est ça normal, il y avait l'huile de moteur normal. Le bus était bien, il n'avait pas aucun problème sur le bus. Ce sont les passagers à l'intérieur qui m'ont dit qu'il y a le feu. Le tableau de bord était normal, même il n'avait pas le chauffage qui a signalé, il n'y avait même pas l'huile de moteur qui a signalé. Les flammes gagnent en intensité et c'est la panique. Tout le monde sort en catastrophe du bus. Heureusement, personne n'est blessé. Les bagages sont dégagés de la soute. C'est un coup dur pour l'équipe, mais pour le porte-étendard du peuple uni pour la rénovation sociale, la campagne va continuer. C'est une tristesse, bien évidemment. On n'aurait pas souhaité, n'est-ce pas, vivre ce, j'appellerais ça cauchemar. Donc ça, c'est une étape que nous devons traverser. Nous envisageons diriger le Cameroun. Ce n'est pas pour autant que si un bus ou alors nos véhicules de campagne s'arrêtent, nous arrêtons le projet. Vous savez, nous serons confrontés à beaucoup plus de réalités, beaucoup plus dures demain. Donc il est important pour nous de démontrer déjà notre hauteur. Nous allons d'abord nous arrêter à Menganga, nous allons continuer à Ngaoundéré et nous allons poursuivre notre périple. Face à la difficulté, les membres du groupe adressent une prière au Très-Haut. Nous savons que nous devons lutter, nous devons travailler pour arriver à nos fins. Éternel, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Serge Espoir Matomba lui-même prend le volant. L'équipe se réorganise dans les autres véhicules. Et malgré l'inconfort, la troupe garde le moral et repart de plus belle. La conquête des électeurs par la campagne de proximité s'est bel et bien poursuivie à Menganga. Et puis Ngoyon, dans la région du Sud, à la promesse d'un mieux-être, promesse faite par le ministre Jules Doré-Ndongo au Pygmée, le président de la commission départementale de la campagne, clôturait ainsi sa tournée à Lolodorf. Le reportage de Daoud Mouliam. Une foule de Pygmées électrisée par la pertinence des promesses électorales à Ngoyon. La dernière halte de campagne de Jules Doré-Ndongo à Lolodorf n'a pas boudé cette catégorie autochtone de l'électorat dont les voix sont tout aussi légitimes. Ils participent eux aussi et sont concernés par des événements de portée nationale comme l'élection présidentielle qui arrive le 7 octobre. Bien avant, c'est l'hymne national du Cameroun qui retentit en dialecte Ngumba. La jeunesse patriote de la localité de Mougué est venue nombreuse apprécier les enjeux et contribuer à l'avenir de son pays. L'intérêt des échanges est d'autant plus élevé que le porteur du message est un fils du terroir, Jules Doré-Ndongo, aujourd'hui au commis de l'État grâce au candidat Paul Biya. Les réalisations du président sortant, rappelées à travers actes concrets et promesses tenues, suffisent à convaincre l'électorat local pour un renouvellement de confiance à 100%, dû à une expérience plus forte. Mobilisation, messages, doléances et ambiance sont presque identiques à Bingambo. L'adhésion des populations au projet social de Paul Biya est naturelle et spontanée. Mais la volonté n'exclut pas la prudence et la lucidité martelées par des consignes. Ce jour-là, nous allons voter notre candidat. Ils m'ont encore assuré en Ngumba, en Fang, en Ewondo, en Bassa, en Bakoko, chacun dans sa langue pour me dire: Monsieur le ministre, rentrez à Yaoundé et allez dire au président Paul Biya que nous le connaissons, il peut compter sur nous. Ainsi s'achèvent 2 jours de campagne au cours desquels le succès du porte-à-porte aura à chaque fois pris les proportions d'un meeting.
À l'esplanade du Lamida de Midiving, dans la région de l'extrême nord, les militants sont reconnaissants envers Paul Biya pour les actions accomplies dans le secteur de l'éducation et de l'électrification en faveur de leur localité. Aussi ont-ils promis par la voix de l'élite locale de renouveler leur confiance au candidat du RDPC, Francine Diaba, CRTV Extrême Nord. La section RDPC Mayokani Ouest était en mouvement à l'esplanade du Lamida de Midiving pour assurer le relais de la campagne présidentielle. Aux électeurs qu'ils doivent réitérer comme d'habitude leur vote au président Paul Biya comme ils l'ont fait par le passé. Midiving et le RDPC, c'est une relation solide. Selon l'élite politique, ce canton a reçu beaucoup du renouveau. Nous avons déjà dit à ces populations que l'électrification, les écoles, les routes, tout ça, c'est déjà réalisé. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'ils demandent et que Paul Biya saura leur donner en retour quand le vote sera à plus de 100%. Avec la stratégie du porte-à-porte, les militants du RDPC et sympathisants comptent rafler les suffrages le 7 octobre prochain. Members of the CDU party have been fine-tuning their field offensive to woo as many sympathizers as possible. According to the candidate Adamu Damjoya, the door-to-door strategy adopted will enable them better convey their party's vision for Cameroon. Veronica Benyela tells us more. Mufflers, T-shirts, face caps and umbrellas piled high in the center of a table in the multipurpose hall of the CDU headquarters in Fumban. Sitting around the table were the bigwigs of the CDU party from all over the Noon Division. We gathered from the Noon Divisional Communication Resource Person, Mr. Njirenjo, that the gadgets are being dispatched to all the 9 areas of the division. Apart from the distribution of gadgets, the meeting holding at the CDU headquarters, which is also the residence of the national president of the party and presidential candidate, is also a forum for evaluation and strategy. All section coordinators of the CDU from the 9 council areas came in with reports of the work done so far on the field, evaluating weaknesses and re-strategizing. On the streets of Fumban, the CDU candidate is quite present. This is through banners and posters. They stand imposingly in front of the Fumban Urban Council, where Dr. Adamu Damjoya has been mayor since 1996. At 17 minutes after 9 p.m., let's make a stop in the East region where supporters of the CPDM in the Lomanjere 3 section have promised a landslide victory for the CPDM candidate. This was during the official ceremony to launch by the coordinator of the campaign commission for Lom and Jerem, Senator Badel Danga Dinga. Patti Ako Difan reports. Supporters of all 6 subsections of the CPDM Lomanjere South 3 section were present for the official campaign launch organized in Manjo on the outskirts of Betwa. Presiding at the ceremony, the divisional coordinator of the campaign commission for Lomanjere, Senator Baden Dangandinga, stressed on the need to respect the campaign strategy adopted by the party hierarchy, citing the institution of some schools of higher learning as well as the start of construction works along the Manju-Baturi highway. The different speakers were all unanimous that Mr. Paul Biya of the CPDM is the only force to reckon with in the development process of Cameroon. In consonance with the party allies, the NUDP and NADP, the CPDM following in the Lomanjere 3 South section are poised to cast their votes in favor of the presidential candidate and obtain a landslide victory on October 7. Je vous invite à présent à regarder les activités du SDF dans la région du centre à l'occasion de cette campagne électorale qui est au 7e jour. Reportage. Le candidat du MRC est allé au contact des potentiels électeurs de Yaoundé. Maurice Kamto s'est offert un bain de foule lors de son passage au marché Mokolo. Une parfaite symbiose entre le public et lui. Debout dans son véhicule, le tireur de penalty brandit le ballon qu'il compte mettre au fond des filets au soir du 7 octobre 2018. Des tracts à l'effigie du candidat Kamto sont distribués à la foule. Le tout au rythme de la fanfare, des applaudissements et même des acclamations de la foule. La caravane du MRC
a fait le tour de Madagascar et Carrière avant l'étape de Moko. Elle a poursuivi son périple dans d'autres quartiers de la ville de Yaoundé. Et vous l'avez compris, il s'agissait effectivement des activités du MRC dans la région du centre. À Penka-Michel, dans la région de l'Ouest, le SDIF vante son programme. L'honorable Étienne Sonquin est allé à la rencontre des militants du Parti de la Balance pour présenter ses projets novateurs. Le reportage de Nadège Tindi, CRTV Ouest. À l'électorat des marchés de l'arrondissement de Penka-Michel, l'honorable Étienne Sonquin, personne ressource du SDF, tout en présentant le bulletin rose qui changera le cours de l'histoire du Cameroun, a expliqué de manière terre-à-terre les termes du contrat de leur candidat Joshua aussi. Un projet révolutionnaire, forme fédérale de l'État, avec tous les effets induits, avec d'autres mesures d'accompagnement, c'est-à-dire les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Joshua aussi, la force de notre diversité, comme il le qualifie si bien, promet tout ce qu'il y a de meilleur au cas où il est porté à la tête du Cameroun le 7 octobre prochain. Et l'honorable Étienne Sonquin y croit. Si tout se passe bien, nous pouvons sans exagération compter sur plus de 60% de suffrages dans Penka-Michel. Les militants du SDF semblent plus que jamais déterminés à faire bouger les choses. Quand on voit les gens, ils nous donnent la bière, ils nous donnent le savon. C'est pour nous tromper. Reste attendu les réactions dans les urnes le 7 octobre prochain. Et nous restons dans la région de l'Ouest pour parler de cette évaluation de la campagne du RDPC par la commission régionale. Au cours d'une réunion, son président, le sultan Ibrahim Bombo Njoya, s'est dit satisfait du travail abattu par ses camarades. Les yeux sont à présent tournés vers le méga meeting prévu la semaine prochaine. André Aristide Komba, CRTV Ouest. C'est un coordonnateur régional rassurant qui a présidé la réunion d'évaluation à mi-parcours au quartier général de campagne RDPC à Bafoussam. Ses collaborateurs, parmi lesquels Emmanuel Nzete, Crispin Pétan, Luc Sindjoun et François Zabien Goubeyou, n'ont relevé aucun incident après une semaine de campagne électorale fortement colorée. Nous avons fait le tour de la situation. Je suis très heureux de constater que tout va bien. À mi-chemin, nous avons fait beaucoup de choses. Et nous allons tirer des conclusions. Les échanges qui ont suivi étaient articulés autour des préparatifs du méga-meeting qui va réunir près de 20 000 personnes, militantes, militants et sympathisants du RDPC issus des 8 départements de la région mercredi prochain. Il y aura en bonne place les partis alliés. Et cette note d'information pour poursuivre ce journal. À l'occasion de l'élection du président de la République le 7 octobre 2018, la liste des bureaux de vote ainsi que la répartition des électeurs au sein des 10 bureaux dans toutes les régions du Cameroun sont fixées par des décisions du directeur général des élections signées ce vendredi. Les populations d'Afanoyoua dans la région du centre, principalement à Yaoundé 3, voteront pour le président Paul Biya. L'engagement a été pris ce samedi au cours d'un meeting présidé par le sénateur élu Victor Essomba Tchungi, vice-président de la commission communale de campagne Michel Renaud Oanja. En accueillant les membres de la commission communale de campagne de proximité à Afanoyoua, les populations de cette zone rurale de l'arrondissement de Yaoundé 3 ont dû rester fermes pour leur choix, celui du candidat Paul Biya. Cet engagement sera matérialisé par un vote à 100%, ont-ils souligné. Le message que nous venons transmettre à nos familles, à nos frères qui sont venus rester à nos familles à Afanoyoua, bref, à notre corps électoral à Afanoyoua, c'est le même. Restons compacts, restons serrés, ne nous laissons pas distraire. Aux côtés du vice-président de la commission communale, le député Maëtundi, ainsi que le docteur Sidonie Thérèse, épouse Ndemba, la présidente du bureau de section ORFDPC, ont appelé leurs camarades ainsi que les populations à répondre massivement à l'appel des urnes le 7 octobre prochain.
The CRM presidential hopeful was this day in Yaoundé, where he shared his party's vision for the country with inhabitants of some neighborhoods in Yaoundé. He also adopted the proximity door-to-door strategy, which he says is the best so far to get as many sympathizers as possible. Alice Mbe reports. It was a cacophony of joyful noise as the candidate and his campaign team drove through Carrière, Mokolo to Corbisson and other areas of Yaoundé. Everybody in the vicinity took a break from their different jobs to cheer the Camto caravan. Whistle blowing, sharing samples of his ballot papers, motorbikes honking, and campaign team members calling out reasons for them to vote their candidates. Slogans like "Together we are strong," "Retire the penalty," and "It's possible together" were found on t-shirts, banners, and were called out by the campaign team members. For a while, it looked like a mixed rally as other onlookers began calling out names of their own preferred presidential candidates. And the ADD presidential aspirant Gaga Aman Aji says one of his priorities will be to build the country around a humanistic economy. The candidate is in Garoua, where he will launch campaigns in the northern regions. Matute Menyole is CRTV's envoy trailing the candidate. The candidate of ADD and his team are already sure of how they are going to fix the economy and put the country on the rails of meaningful development. If we can convert labor into capital and wait in the financing of your enterprises, you can know who have such amount of participation or of labor. Apart from the plans to reconcile capital and labor, candidate Gaga Aman feels that by laying emphasis on the transformation of products in the country and the creation of jobs is of utmost importance. I want industrialization of our woods, for instance. Look, the lorries coming from east, from the Manfred region, from Santa, going to Douala, woods and woods to be exported. All these wood, don't say wood, is employment which are being exported. And I want them to be transformed in place in Cameroon. And this is going to give a lot of employment. It's only industrialization of agricultural project, of forest project, and many others. Mr. Gaga Aman, therefore, is of the opinion that the fight of theories by economists is not necessary, but a need for what he calls a humanistic economy. À présent, l'actualité du candidat du MCNC, Franklin Difort-Afanoui, était dans la région de l'Ouest. Là-bas, il a invité les électeurs à se rallier à sa cause. Il s'adressait hier aux populations de Baham, Bafoussam et de Tchang. Au cours de sa campagne de proximité, il leur a promis d'assurer le développement de l'agriculture. Le reportage d'Oswald Medon, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MCNC. Ses partisans voient en lui l'homme par qui le Cameroun deviendra le pays prospère qu'il mérite d'être. Une terre promise dont les portes devraient s'ouvrir le 7 octobre prochain. C'est cette vision qui a été portée aux populations de Baham. Le candidat du MCNC à la tête d'une importante caravane est allé y faire la cour à l'électorat. Il décline son programme politique aux commerçants du marché, pendant que les membres de sa suite s'aiment au vent les bulletins de vote verts à l'effigie de Franklin Difort-Afanoui. Un tour de ville, puis le cap est mis sur Bafoussam. Le cortège du candidat s'est subitement épaissi. Des dizaines de mototaxis précèdent un long convoi de véhicules qui arpentent les rues du chef-lieu de la région de l'Ouest. À pied ou à travers le toit ouvrant de son véhicule, Franklin Difort-Afanoui communie avec les populations. La cité universitaire de Tchang ouvre ses portes 3 heures plus tard à l'homme de Dieu, qui promet des milliers d'emplois aux jeunes Camerounais, mais pas seulement. Les routes sont vraiment gâtées ici, à l'ouest. On va leur donner les bonnes routes. Voilà l'un des messages. Les infrastructures ici qui sont aussi gâtées. On va voir comment on va aussi renouveler et transformer la vie ici pour que ça soit une nouvelle vie dans cette nouvelle Cameroun. Même le système de l'agriculture, on va aussi transformer en une agriculture qui serait mécanisée, beaucoup fonctionner avec les machines et les produits finis, on les transforme ici au Cameroun.
Cette vie, ajoutera-t-il, est à la portée des populations de l'Ouest. Pour y accéder, elles devront faire le juste choix dans l'isoloir le 7 octobre en votant pour le candidat du MCNC. À l'UDC, on explique aux militants les grandes lignes du programme politique du candidat Adamou Ndamjoya. Il n'est pas encore apparu sur le terrain, mais pour autant, les équipes de campagne ne manquent pas d'entrain. Le reportage de Sardi Lawa, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'UDC. Le contrat social que l'UDC propose aux Camerounais fait de l'homme le point de convergence de toutes les actions du Dr Adamou Ndamjoya. Une fois élu, celui qui est à la tête de la commune de Fumban entend faire du chômage des jeunes une priorité de son mandat. Une option martelée à tous les meetings par ses équipes de campagne. Le docteur Adamou Ndamjoya, à travers le programme élaboré par l'Union démocratique du Cameroun, s'engage à créer 2 millions de nouveaux emplois. Et ceci dans une période de 3 ans. De façon plus globale, le projet de société de l'UDC entend reformater les paradigmes de l'économie camerounaise. Le développement économique ne saurait être l'affaire de l'État seul. Il est question pour l'Union démocratique du Cameroun de mettre en place une plateforme d'action mobilisatrice de toutes les énergies. Et cette plateforme va passer nécessairement par la mise en place d'une économie de marché humanisant et de partenariat. Ce partenariat va se faire aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Si le docteur Adamou Ndamjoya est élu, les lignes bougeront également en matière de sécurité sociale, dont les effets bénéfiques s'étendraient aux plus démunis. L'UDC promet même une réforme constitutionnelle et institutionnelle avec pour point d'orgue, je cite, la restauration de la République. Délivré à tous les meetings, ce discours a séduit plus d'un. Si jamais lui prend le pouvoir, le Cameroun, le peuple camerounais en général va respirer. C'est un président sur qui nous comptons beaucoup. J'ai lu tous les programmes des sociétés de tous les partis politiques représentés, mais pour Ndamjoya est plus meilleur. Mais il faudra tout de même attendre le verdict des urnes pour savoir si le projet de société que propose le docteur Adamou Ndamjoya a convaincu les Camerounais. Et revenons dans le centre avec la section RDPC Mofu Akono Nord qui est en conquête de l'électorat. Le président de la commission départementale est descendu dans quelques quartiers de la ville. Gaston Elundu et Sombak, accompagnés d'une forte délégation, est allé de porte en porte pour convaincre les électeurs de voter pour Paul Biya le 7 octobre prochain. Alvin Giselzé. Les militants du RDPC de la Mofu Akono Nord sont en liesse. La ferveur est la même partout. De Kolbiye, Angatsongo, en passant par Zoissel et Auvin, cette caravane va donner ainsi l'opportunité au président de la commission départementale de coordination de la campagne pour l'élection présidentielle dans la Mofu Akono Nord d'échanger avec les militants. Au terme de cet entretien, Gaston Elundu et Somba se dit rassurés. Toutes nos équipes sont déjà sur le terrain et l'option, c'est d'aller dans chaque comité de base du RDPC. L'ensemble des militants du RDPC de la Mofu Akono est derrière le président Paul Biya. À Haut-Télé, autre point d'arrêt de cette tournée, le président de la commission communale rappelle aux militants de ne pas se laisser distraire par les vendeurs d'illusions. Ils sont venus causer avec mes frères, leur dire que c'est lui qui nous a toujours guidés, sollicite nos suffrages. Et ils m'ont promis le vote à 100%. Des gadgets du parti ont été remis aux militants et des aides pour le financement des micro-projets d'urgence. Le président Paul Biya et la première dame Chantal Biya sont de retour à Yaoundé après le mémorable accueil reçu au meeting de Marois ce samedi. C'était également un accueil chaleureux que le couple présidentiel a eu droit à Yaoundé depuis l'aéroport international de Nsimalène. Groupe de danse, militants et partisans se sont mobilisés. Le chef de l'État a accordé une audience au ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, tandis que la première dame s'entretenait avec les épouses de certains proches collaborateurs du chef de l'État. Voici à présent l'agenda de l'élection présidentielle dans ce reportage d'Elvire Ninangalim.
Une semaine après le lancement de la campagne présidentielle, chaque candidat des 9 partis à la course pour étudier du terrain. Pour ce dimanche 30 septembre, c'est le Grand Nord qui afflue. Serge Espoir Matomba, candidat du PURS, va effectuer un meeting à Yagua et à Kailé, dans la région de l'extrême nord. Dans le nord, journée marathon pour le SDF. Joshua aussi va d'abord se rendre à Garoua, ensuite à Lakdo, Ngong, Nguna et enfin à Mbé. Toujours dans le nord, le parti de Garga Aman ADD partira de Lakdo pour mettre le cap demain sur Pitois. Revenons dans la région du centre avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Dans la Lekié, c'est Obala qui va abriter un meeting dans l'après-midi. La ville de Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga, va accueillir un important meeting misé sur une campagne de proximité. Restons dans le centre. Le stade Omnisport de Yaoundé accueille demain dès 10h le candidat du MRC, Maurice Kamto. Le candidat du parti Univers, Cabral Libi, est attendu dans la région de l'Ouest pour des meetings dans les localités de Fumban, Bafoussam et Tian. Et enfin au littoral, le MCNC, le parti de Flancran Diffort, va effectuer des meetings dans l'après-midi et puis s'en suivront les étapes de l'Est et du Septentrion. And tomorrow's agenda brings us to the close of the presidential campaign news on the CRTV, produced with the assistance of Clarisse Areta, Anthony Nanyongo, Serge Atangana Bisso, and Lucrèce Medou Djember. As for Catherine and myself, we'll see you tomorrow at 8:30. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée à vous, Patricia, et à demain.